Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Denis Sanchez, le fondateur de l'enseigne Cuisine Oméga. Bonjour et merci Denis d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Denis, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enseigne Cuisine Oméga? Oui, alors Cuisine Omega, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 10 ans. On a fait un lancement de franchise il y a 2 ans et c'est, une enseigne qui fait de la cuisine majoritairement, mais pas que, puisqu'on fait aussi tout l'aménagement intérieur, de la maison. On est capable de pouvoir faire du dressing, des verrières, des séparations de pièces, de la salle de bain, du meuble de salon. Voilà, on peut faire plein de choses, en fait, en déclinant même d'ailleurs de la buanderie aussi, qui est aujourd'hui très actuelle. Donc ouais, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui chez Cuisine Omega, mais on le fait, de façon un peu différente de beaucoup de nos concurrents. C'est-à-dire qu'on le fait sans magasin et sans showroom et on se déplace directement chez nos clients, ce qui nous permet d'avoir aussi je pense une meilleure relation, avec nos clients, parce qu'on a plus de proximité puisqu'on est chez eux. Et puis aussi on a un point de vue, plus axé sur du conseil, même des fois un petit peu architecture et déco. Donc ouais, c'est vraiment ça aujourd'hui ce qu'on fait chez Cuisine Omega. D'accord. Et comment ça a commencé? C'est quoi votre histoire? C'est quoi l'histoire de Cuisine Oméga? Comment ça vous est venu à l'idée de créer cette enseigne? Alors l'idée en fait, elle est venue avec ma conjointe, Sophie, parce qu'on est des vrais passionnés de l'immobilier. On aime la décoration et puis voilà, on a construit, on a bâti, on a fait plein de choses comme ça dans le bâtiment et puis un jour, on s'est dit: «Pourquoi pas se tourner plutôt sur un produit fini?» Sur l'effet waouh, en fait, un petit peu de nos clients. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on va, faire un gros œuvre, on va faire une toiture, bon, les clients sont un peu impressionnés, mais je trouve qu'il y a pas forcément cet effet de déco, de cet effet de surprise de voir un produit fini. Et du coup, on s'est tourné naturellement à la fin vers du coup l'aménagement intérieur et donc tout particulièrement, la cuisine, qui est encore une fois donc notre corps de métier, plutôt principal, avec tout le reste. Et du coup, c'est là en fait qu'est née Cuisine Omega finalement, de cette passion d'entreprendre et de cette passion de l'immobilier. D'accord, et en gros, ça fait combien de temps que vous avez, débuté? Ça fait combien de temps que ça existe Cuisine Moga? Alors ça fait 10 ans, donc là on rentre dans notre 10e année, on fêtera nos 10 ans, en octobre prochain. D'accord, et en fait, donc au début, j'imagine que vous étiez tous les 2 avec votre épouse et puis au fur et à mesure, vous avez monté un réel réseau, de franchises. Comment ça s'est passé? Oui, alors, on a commencé donc en 2013, début, pas évident puisque c'était crise, mondiale financière. Donc forcément, les banques suivaient pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de clients pour avoir des parfois des prêts, pour avoir, du financement pour les cuisines. Les gens étaient un peu frileux. Donc, début compliqué, mais je trouve que c'est finalement une très bonne chose parce qu'on a utilisé différents leviers, pour réussir. Voilà, peut-être qu'on aurait commencé peut-être plus facilement à la première difficulté, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas forcément su réagir et là, c'est dans cette phase de complexité du marché, qu'on a finalement, bataillé, mais qu'on a su aussi, ben, sortir un petit peu l'épingle du jeu et ça nous a, plutôt bien réussi. Puisque finalement, quelques années plus tard, quand on se rend compte que le concept fonctionne vraiment bien, on a un bouche-oreille qui fonctionne très bien, les produits plaisent aux clients, les prix sont bons. Avec Sophie, on se dit: «Mais, pourquoi en rester que là? Pourquoi ne pas en faire profiter d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre et aussi de réussir?» Voilà, si nous on y est arrivés, d'autres peuvent y arriver aussi. Mais on va les accompagner, on va éviter effectivement de faire les erreurs que nous on a pu faire par le début, ce qui est normal. Voilà, on commence, on manque un petit peu d'expérience, donc on fait des erreurs et du coup, on s'est dit: «Bah, on va accompagner des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire la même chose que nous, qui ont envie de rendre heureux nos clients», parce que c'est quand même notre base principale, c'est de rendre nos clients heureux, et du coup, de les accompagner sur ce chemin de la réussite. Et donc là, on s'est dit: «Ben, il faudra qu'on franchise ce concept qui fonctionne» et puis donc, au bout de 8 ans, on franchise et donc, là, ça fait 2 ans que la franchise existe et là, on a 12 franchisés pour le moment actifs sur le terrain. Génial, et c'est quoi la raison d'être? Alors on va un peu se pencher, plus sur le concept de Cuisine Oméga. C'est quoi votre raison d'être? C'est quoi votre concept? Alors nous, réellement, je pense que, pour être bon dans son métier et même d'ailleurs, je dirais dans tous les métiers qu'on veut exercer aujourd'hui, il faut être passionné, mais surtout il faut avoir l'envie de proposer des choses, aux gens, encore une fois pour qu'ils soient heureux. Voilà et il faut avoir cette passion finalement
de vouloir faire plaisir aux gens. Il faut avoir cette empathie. Nous, on n'est pas des vendeurs de force, auprès de nos clients. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas non plus les profils d'ailleurs que je recherche, mais ça on pourra en parler plus tard. Oui. C'est vraiment le fait, voilà, de faire plaisir à quelqu'un et ensuite on parlera du tarif à la fin. Mais toujours, c'est d'abord le bien-être de chacun, faire quelque chose qui soit à la fois esthétique, mais qui soit fonctionnel aussi, qui soit ergonomique, voilà et être à l'écoute des gens et quand on a compris ça, ben, après je pense qu'on peut réussir, dans quasiment beaucoup de choses. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez, de se rendre, à domicile. Enfin, voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est quoi la journée type, par exemple, d'un franchisé, enfin, ou votre journée type à vous? Comment ça marche chez vous? C'est quoi votre concept? Alors nous, plusieurs, typologies de journées bien entendu, mais soit effectivement on reçoit, un client qui nous appelle, qui prend rendez-vous, donc auquel cas on se déplace directement, chez lui et puis on va faire donc toute la prise de métré, la prise de mesures, et cetera. On va se rendre compte des contraintes techniques, on va découvrir aussi le client, dans bah, dans sa personnalité, dans sa vision aussi de son projet, mais aussi dans son intérieur. Où est-ce qu'il est comment est-ce qu'il habite, comment est-ce qu'il vit, quelles sont ses Oui, vous choses au quotidien. imprégnez de sa personnalité finalement, de Voilà, son intérieur, de sa exactement. Donc ça, on personnalité. a beaucoup d'échanges par rapport à tout ça. Et puis en fonction de ça, bien sûr, on va être là sur du conseil, dans un premier temps. On va se rendre compte, encore une fois, des contraintes techniques et c'est, je pense, le plus important dans notre métier, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et à un moment donné, il faut qu'on cadre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire en fonction de différentes choses, hein. Et de là, donc on va commencer à faire du conseil et ensuite on va rentrer chez nous, à notre domicile, donc c'est un petit peu notre bureau aussi, c'est notre maison, et puis on va créer son projet. On va pas forcément créer son projet tout de suite chez le client. Alors pourquoi? Parce que déjà d'un, c'est long et c'est ce qu'on va éviter aujourd'hui, ouais, les clients font appel à nous, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps forcément de se déplacer en magasin. Donc c'est pas le but en fait de leur faire des rendez-vous de 4 ou 5 heures. Voilà, donc le but c'est de faire un rendez-vous d'une heure et demie, prendre ces informations-là, rentrer et nous on va tranquillement, sans stress, que du coup on n'a pas de regard du client qui va regarder, ce qu'on va dessiner et là on va travailler tranquillement chez nous sur notre ordinateur. Et on va créer sa cuisine, son dressing, sa verrière, ce qu'on veut, voilà, suivant le projet pour lequel on travaille. Et on va, dans un second rendez-vous, lui faire, enfin lui montrer la proposition qu'on a sur l'ordinateur. Donc bien sûr, s'il y a du 3D, il y a le chiffrage qui se fait en direct aussi. On a les vues techniques, on a un plan de masse. Donc avec tout ça, on arrive à s'imaginer vraiment l'implantation, avec le client. Et après à la fin, donc voilà, on va lui proposer soit une option s'il y a qu'une seule possibilité de cuisine. Si par contre, il y a plusieurs possibilités de cuisine et ben, on va peut-être lui proposer 2 options ou 3 options. Voilà. D'accord. Après j'imagine qu'il y a, des allers-retours entre vous et puis après on arrive à l'installation, à la finalisation du projet. Ouais, tout à fait. Donc une fois qu'on a effectivement créé, conçu le projet, on va l'adapter en fonction du besoin du client, parce que forcément, il aura sa petite touche personnelle, son petit besoin particulier. Donc ça, on va l'adapter et puis bien sûr, après, on va aller jusqu'à la signature et puis après, on va l'accompagner jusque dans la partie livraison et dans l'installation, puisqu'on va aussi communiquer avec, le transporteur. On va aussi communiquer, bien entendu, avec nos poseurs, qui est une phase d'ailleurs, hyper importante puisque, on a beau avoir le meilleur produit du monde, s'il est mal posé, malheureusement, ça donne pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on choisit nos poseurs, on va dire qu'on fait une sélection et qu'on les accompagne et qu'on fait, voilà, un débriefing aussi d'avant chantier, pour s'assurer que tout va bien se passer. Très bien. Et est-ce que vous prenez des valeurs particulières, chez Cuisine Oméga? Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir des valeurs? Extrêmement important. C'est déjà de l'honnêteté, de la transparence, respecter son client et je dirais que ça n'importe pas, en fait, le budget aujourd'hui. Voilà, on peut faire des cuisines à 5 000 € parce qu'on sait le faire avec certains de nos fournisseurs, comme on peut faire des cuisines à 40 000 - 50 000 € puisque encore une fois, on sait le faire aussi. Puisqu'aujourd'hui, on est, la seule franchise en France à travailler avec le numéro 1 allemand en termes de qualité de cuisine, donc c'est un atout majeur pour nous. Et on peut monter dans les budgets, mais peu importe. En face de nous, on a un être humain. J'ai pas un portefeuille, j'ai pas un billet de banque, donc je n'achète pas mon client, il ne m'achète pas non plus. Je veux que la relation soit saine et encore une fois, je fais ce métier par passion parce que j'aime les gens avant toute chose. Donc
évidemment, il faut être commerçant. Mais voilà, on prend soin de son client et peu importe le budget. Après, comme tout entrepreneur, évidemment, il faut être courageux, il faut être persévérant parce qu'on le sait, bah, il y a des phases, où on a beaucoup de clients donc c'est plutôt chouette et puis, ben, voilà, on sait qu'on a le vent en poupe alors, on en profite. Et puis des fois, il y a des périodes, l'été, Noël, peut-être période des impôts aussi, où les gens veulent moins dépenser, en tout cas pour la partie cuisine. Forcément, l'activité descend un peu comme de partout, je pense et il faut pas se décourager. Il faut être persévérant, il faut aller, chercher du contact, il faut aller, travailler aussi ses apporteurs d'affaires avec qui on a aussi des relations étroites. Voilà, donc tout ça, il faut avoir ce côté, travailleur, persévérant, pour l'entrepreneur. Et je vois que, justement, là, il y a marqué les valeurs de l'enseigne, il y a marqué savoir dire non. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Savoir dire non, à son client, c'est important. Quand ce n'est pas faisable, ce n'est pas faisable. Quand si c'est du bricolage, alors qu'on fait des belles cuisines, on fait pas de bricolage. Voilà, si à un moment donné, on se rend compte que ce qu'on nous demande, c'est pas réalisable de façon qualitative, parce que, bah, voilà, on a quand même alors nous dans la formation, puisque ça fait 10 ans que je pose, des cuisines avant de faire cette franchise, j'ai un peu d'expérience technique et du coup, j'ai ce soutien en tout cas technique auprès de mes franchisés et lorsqu'ils m'appellent pour me dire: «Bah, voilà ce que je propose à mon client», ou «Voilà ce qu'il veut faire», là, des fois, je dis: «Attention, ça, c'est trop compliqué parce que le poseur, les outils ne passent pas bien ici, on n'a pas d'accès, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela et du coup, le travail ne sera pas bien fait». Donc si c'est pour le bâcler, juste pour pas dire non à son client et que du coup, le client va être frustré et même déçu à la fin, finalement, de son travail parce qu'il va dire: «Ben, monsieur, si c'était pas possible de le faire, il fallait me dire non». Donc il faut savoir dire non quand c'est bien sûr nécessaire. Si on peut le faire, on le fait. Voilà. Évidemment. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez, d'un candidat ou d'un futur franchisé? Quel est le profil, justement, du futur franchisé, que vous recherchez chez Cuisine Oméga? Alors, On en a un petit peu hem parlé, mais on va essayer d'approfondir. ouais, je dirais qu'il y a, alors il y a des profils qui sont un peu plus avancés, forcément qu'il y en a des profils, cuisinistes. Donc c'est des gens qui connaissent déjà le métier, qui ont déjà des relations, qui ont déjà, des apporteurs d'affaires, des partenariats et cetera. Donc ça évidemment, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, voilà. Mais évidemment, on ne veut pas que ça pour un réseau parce que sinon ce serait, pas forcément, tout le temps rigolo ou en tout cas, il s'en manquerait un petit peu de piment, si je peux dire ça comme ça. Mais, donc c'est pour ça que moi je suis ouvert en fait à tout type de profils. À une condition, c'est que ce soit des gens qui soient motivés, travailleurs, encore une fois persévérants, et qui soient respectueux. Respectueux de la marque qu'on a créée avec Sophie, qui soient respectueux du produit et respectueux de leurs clients. Si déjà on a ça, je pense qu'on est déjà bon pour faire un gros pas ensemble. Sans motivation, on fait pas grand-chose. Moi, par exemple, je suis pas issu du monde de la cuisine, ça peut surprendre beaucoup de gens, mais je pense que je suis le le principe même qu'on peut réussir même dans quelque chose qu'on connaît pas forcément à la base. Voilà, je suis plutôt, dans la partie technique, dans la partie construction, mais quand on s'intéresse à des choses et qu'on est motivé pour apprendre, je pense qu'on n'a pas de barrière, en fait. C'est les seules barrières qu'on se mettra, ce sera ce que nous, on se mettra à nous-mêmes. Mais ouais, il faut en tout cas être motivé et puis on peut tout apprendre, on peut tout faire. D'accord. Et est-ce que un profil investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Oui, bien sûr, on a aujourd'hui plusieurs, investisseurs qui s'intéressent à nous. Voilà, donc c'est des profils effectivement qu'on retient, avec qui on discute et voilà. Après, bien sûr, il y a le côté investisseur, mais qui reste très loin du concept et qui veut pas trop s'en mêler et puis il y a des investisseurs qui sont plus, qui mettent plus les mains dans le cambouis et c'est plutôt ce profil-là qui nous intéresse aussi parce qu'on aime quand même avoir du contact avec ces investisseurs, et c'est plutôt ça qui est plaisant. D'accord, OK. Hem Est-ce que, aussi, donc en fait, si on est en reconversion, ça peut être aussi un plus, pour, rentrer chez Cuisine Oméga? Parce qu'on a déjà eu une première vie, en tant que travailleur, que ce soit salarié ou chef d'entreprise. Mais apparemment, si on suit votre exemple, vous aussi, c'était plus ou moins une reconversion? Ouais, bien sûr, tout à fait.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des gens de tout âge dans notre franchise qui commencent de, 27 ans, 28 ans jusqu'à 50 ans. Ouais, donc le panel est plutôt assez large et c'est des gens qui viennent de milieux complètement différents. Par exemple, celui qui a 28 ans, il était vendeur de chaussures chez Intersport. Ben, voilà, ça ne l'a pas empêché de signer 57 cuisines, auprès d'un promoteur immobilier, 6 Ah mois oui, après pas mal. son entrée chez nous. Ouais, donc je suis extrêmement fier évidemment, je suis très, très fier de lui et puis des autres, hein. Tout comme on a un ancien, chef, cuisinier étoilé qui travaillait dans des grands restaurants, à Paris, qui a décidé de se reconvertir et aujourd'hui il fait de la cuisine, puis il est très, très bon. Et puis là, cet aspect du coup, pour le coup, alors pas vendeur comme l'avait donc ce franchisé Jordan, qui a 27-28 ans, mais lui a ce côté, cuisine. Voilà, donc quand je suis dans ma cuisine, qu'est-ce Mmh. que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime avoir? Est-ce que j'aime avoir les ustensiles ici, plutôt ça comme ça, plutôt le frigo ici? Donc c'est bien parce que ça permet aussi de découvrir un autre profil et c'est très intéressant. Donc il faut pas forcément avoir été, cuisiniste pour, ouvrir pour devenir franchisé, Cuisine Oméga. Mais par contre, c'est quoi le petit plus, en fait, qui fera la différence, qui va vous séduire chez un futur franchisé? Je pense clairement que c'est la motivation. OK. Pour moi, voilà, les études, le parcours, tout ça, j'y prête pas tellement attention, en fait, à tout ça. Voilà, parce qu'on peut être très bon sur du papier, avoir plein d'examens, plein de diplômes. Mais si après on n'est pas forcément bon sur le terrain, c'est pas forcément ça. Voilà, moi ce qu'il me faut, c'est des gens, motivés. S'ils sont motivés, je les accompagnerai sur le chemin de la réussite. De toute façon, nos 12 franchises sont aujourd'hui chez nous, les 12 réussissent. Voilà. Donc on a beaucoup de candidats, l'année passée, on en a eu 485 de mémoire, Énorme. donc c'est énorme. La sélection se fait sur le fait qu'on en prenne, moins de 10 toutes les années, donc c'est comme ça, mais voilà, c'est à peu près du 4-5. Même pas, d'ailleurs, c'est même moins que ça, c'est même du 1. Mais parce que, voilà, on veut être sûr de prendre les bonnes personnes. Par contre, les gens qui viendront chez nous réussiront. Voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel je tiens mon engagement et je me battrai, quoi qu'il en coûte pour que mon franchisé, s'il y en a forcément qui évoluent plus vite que d'autres, c'est aussi le but, hein. Il y en a qui ont du réseau, de l'expérience dans le monde de la cuisine, mais ceux qui galéreront plus, parce que forcément, il y en a toujours qui ont des secteurs, un peu moins favorables, un peu moins riches, un peu moins de Oui, bien sûr, population, hein. et cetera, et ceux-là, je serai plus là pour les accompagner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on les accompagne plus. OK. On reviendra tout à l'heure sur l'accompagnement, mais là, je voulais que vous me disiez, justement pourquoi choisir, enfin vous en avez déjà pas mal, vous avez donné déjà pas mal d'arguments, mais pourquoi choisir, Cuisine Oméga pour entreprendre? Alors, déjà sur la façon de travailler. Hem, Aujourd'hui, les clients, de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce qu'on m'explique aussi, parce que forcément les fournisseurs, tout ça, on en parle. Hem, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus forcément fans d'aller dans des magasins. Voilà, Mmh. je vais pas dire que c'est dépassé parce qu'il y en a toujours qui veulent y aller, donc je le respecte et c'est très bien parce qu'il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent plus du service que le fait de toucher un tiroir ou ouais, de voir un meuble en face de lui, c'est plus ça vraiment aujourd'hui qui le fait rêver. On est sur une génération hem, ouais, qui fait confiance aux photos, tout Mmh. comme on achète, bah, aujourd'hui des chaussures sur internet, ça paraissait, impossible il y a 50 ans. C'est vrai. Heu, Aujourd'hui, on achète des milliers de chaussures sur internet. Alors bon, nous, on fait pas encore de la vente sur internet de cuisine, donc on amène quand même des échantillons, on amène du produit effectivement réel devant le client. On peut amener des poignées, des plâtraits et cetera. Donc tout ça, on peut le montrer. Mais aujourd'hui, le 3D suffit pour projeter quelqu'un. Après, on a aussi une grosse base de photos. On a quasiment plus de 2000 photos pour montrer aussi tous nos produits. Donc on les montre sous, différentes formes, différents angles, possibles. Chose que d'ailleurs même le client se mettrait même pas à 4 pattes pour aller voir sous un coulissant en magasin. Et ben, Oui. ça, nous, on a des photos même de dessous un coulissant. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont les bras de renfort, et cetera. Donc tout ça, en fait, il voit tout. Il voit tout, même encore mieux. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense qu'il a plus besoin de tirer un coulissant et voir si ça amortit. Évidemment, tout s'amortit aujourd'hui, donc ouais, je pense que c'est pas ça aujourd'hui que recherche un client, mais par contre, il recherche vraiment, du soutien dans son projet, de l'accompagnement et de la réactivité.
Nous, on est extrêmement réactifs car on nous envoie un email ou même des fois un SMS ou même des fois un WhatsApp, hein, parce que nos clients me contactent, sous toute forme aussi. Ils ont des réponses, généralement dans la journée, chose qui est quasiment Mmh. presque impossible en magasin. Voilà. Mais C'est ça, vrai. c'est ce qui fait aujourd'hui ce côté rassurant aussi et c'est pour ça qu'on a aussi d'ailleurs un taux de signature qui est extrêmement élevé. Alors déjà parce que les clients qui acceptent qu'on vienne chez eux, évidemment nous font confiance, c'est déjà un premier point. C'est pas la même relation que quand on rentre dans un magasin, et puis ce service fait qu'aujourd'hui on est sur des taux de transformation aux alentours de 70 à 80. Alors qu'en magasin, on est aux Génial. alentours, la moyenne nationale est entre 40 et 60. Voilà. Donc effectivement, on est bien supérieur à un magasin. Après, on a moins de volume aussi de clients. Faut aller jusqu'au bout de l'explication. On a moins de volume, mais finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir, 100 clients par mois et d'en signer, que 40. On préfère en avoir peut-être, moins, mais par contre, que ce soit beaucoup plus qualitatif, qu'on perde finalement pas notre temps. Quand on se déplace, on sait pourquoi on se déplace et quand on dessine, on sait pourquoi on dessine. C'est pour que ça aille généralement au bout. Oui, oui, puis en plus, vous pouvez prôner un bon rapport qualité-prix parce que le fait, d'être en contact avec, ces partenaires, allemands, je crois que vous m'avez dit, Ouais, bon, qui pour la tout à fait. construction, que donc c'est reconnu que la qualité allemande dans la cuisine, c'est quand même assez, haut de gamme et puis en Mmh. plus, le fait d'avoir aussi, de ne pas avoir de local, bah, ça permet d'avoir un prix aussi, plus attractif peut-être aussi pour le client? Tout à fait. C'est exactement ça. Le fait de ne pas avoir de showroom, de magasin, effectivement, nous diminue nos charges. Ça, c'est une première chose. Généralement, ce sont des entrepreneurs qui travaillent seuls, donc du coup, qui n'ont pas de salariés en plus derrière à payer. Donc effectivement, tout ce qu'ils gagnent rentre chez eux. Donc ça, c'est le gros avantage. D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner, pour qu'on puisse se faire ah bah, oui, pour qu'on puisse faire une idée, justement, voilà Oui. de ce que ça donne d'être franchisé chez vous? Alors, aujourd'hui, nous, d'après ce qu'on a comme recul, notre expérience aussi personnelle de Cuisine Oméga, donc la maison mère qui est basée en Alsace, aujourd'hui, on constate qu'à peu près au bout de 3 ans, on a à peu près un chiffre d'affaires entre 350 à 450 000 €. D'ailleurs, on a notre première franchisée, qui a 16 ans de cuisine derrière elle, donc qui est pas une novice et c'est là où c'est assez justement rigolo d'avoir différents profils. C'est que c'est, elle une personne qui est très réputée dans sa zone de chalandise et dès la première année, elle a fait plus de 400 000 €. Voilà, D'accord. donc Ah oui, ouais. effectivement. Voilà, donc par contre, voilà, c'est une personne qui a déjà, voilà, des apporteurs d'affaires, qui a plein de choses. Donc le fait d'être déjà cuisiniste, effectivement, permet surtout d'une chose, c'est d'avoir un démarrage plus rapide qu'une personne Mmh. qui ne vient pas du monde de la cuisine. Après, encore une fois, comme je l'ai expliqué, Jordan, il vendait des chaussures chez Intersport, il a vendu 57 cuisines au bout de 6 mois. Donc rien n'est infaisable. Il faut juste, voilà, aller, voilà, il faut faire son boulot, démarcher, suivre nos conseils aussi parce qu'on donne des conseils aux franchisés, pour se lancer. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau de notre franchise, c'est qu'on est sur un panier supérieur, à la moyenne nationale. Aujourd'hui, la moyenne nationale, d'après, une étude générale de marché, elle donne à peu près aux alentours de 6 000 à 7 000 € en termes d'achat, des cuisines. Nous, on est aux alentours de 8 à 12 000 € et ça dépend vraiment encore des secteurs géographiques. Il y a des secteurs, forcément, il y a plus de budget, plus de salaire, je dirais, plus de potentiel. Donc on est sur des paniers, bien au-dessus de ça. Néanmoins, ce qui est assez finalement, chouette dans cette réussite, c'est qu'on a un taux de transformation qui est, toujours quasiment le même, à peu près 80. Et on a surtout une marge de 40 qui reste quasiment systématique, qu'on vende soit du produit haut de gamme à une clientèle qui a plus de moyens, ou si on vend notre produit plutôt entrée milieu de gamme à une clientèle qui a moins de moyens. Peu importe ce qu'on vend, on se dit pas, et c'est là où c'est intéressant, c'est pas parce qu'on va vendre une cuisine à 25 ou 30 000 € où on va se dire, «C'est pas possible de la vendre, on a un taux d'échec qui est énorme», et cetera et on va vendre que de la petite cuisine parce que les clients ne voient pas le produit. C'est absolument faux.
Nous, donc on est, très proche frontière, franco-suisse. Évidemment, on a beaucoup de frontaliers suisses, donc avec un revenu, assez important. C'est aujourd'hui, ça représente 80 de ma clientèle et c'est des cuisines que je signe entre, 20 à 35 000 €, toutes les semaines et j'ai quasiment aucun déchet. Voilà, tout ce qu'on voit, on le signe. Donc voilà et de l'autre côté, Laure justement qui est notre première franchisée, elle est, sur un secteur qui a pas forcément ces salaires-là. Et ben, peu importe, elle signe énormément de cuisine entre, je sais pas, peut-être 6 000 € à 14 000 €. Elle Mmh, en signe énormément, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais par contre, on a toujours ce même taux de réussite. Donc c'est ça qui est intéressant. c'est génial, c'est bien. Si on résumait, en fait, devenir franchisé Omega, c'est quoi finalement? Alors c'est, pour moi je dirais que c'est alors un investissement qui est déjà faible puisque, aujourd'hui devenir franchisé Cuisine Omega, c'est un investissement global de 38 000 €, dont 10 000 € d'ailleurs qui est le fonds de roulement du franchisé, donc qui reste au franchisé, donc ça ne vient pas dans notre franchise. Donc réellement, il y a 28 000 € d'investissement. Donc tout ça, c'est décliné en différents points. Donc il y a 15 000 € qui est le droit d'entrée à la franchise. Il y a 5 000 € de formation. Il y a 3 000 € qui est de l'investissement informatique, pour l'achat, du nouveau PC portable. Il faut un appareil photo, il nous faut une imprimante tout en un, ouais, ce genre de choses-là. La communication au lancement aussi qui est très importante pour lancer nos franchisés correctement et celle-ci coûte à peu près 5 000 €. Et donc là, on est à 28 000 € plus donc les 10 000 € de fonds de roulement, encore une fois, donc qui sont aux franchisés. C'est fait vraiment pour faire le tampon entre les acomptes qu'il va recevoir, les achats de ses cuisines, de son électroménager. Et donc tout ça va permettre en fait de faire le petit tampon. Euh, le local, il n'y en a pas tellement besoin puisque généralement on travaille tous de chez nous. Donc on a tous un petit bureau, une petite chambre, un petit endroit pour travailler. Donc il ne faut pas quelque chose de très grand. Il y a juste un petit espace de stockage pour mettre les présenteurs de façade. Voilà, qui représentent à peu près 2 fois 2 mètres sur à peu près donc, enfin 2 fois 2 mètres de longueur par 2 fois 2 mètres de hauteur. Voilà, donc D'accord. très peu de stockage. Les redevances aujourd'hui dans notre franchise sont pour la redevance de fonctionnement de 5 dégressif à 3 donc ça, c'est des paliers. Suivant le chiffre d'affaires généré, le franchisé payera moins de redevances. La communication, elle, est à hauteur de 2 sachant que nous, toute la communication, qui est reversée pour la franchise est 100 redistribuée pour le franchisé en local. On ne travaille pas du national avec son argent. Ça, on a la tête de réseau qui s'en occupe, donc nous-mêmes. Le franchisé, pour moi, il travaille, entre guillemets, «il cotise» pour cette, redevance de communication. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais prendre sa redevance à lui pour moi, en gros, me faire prévaloir auprès du national. Donc voilà, tout ce qu'on gagnera avec sa communication sera reversé, pour lui en local. Voilà et du coup, dernier point, c'est la redevance informatique qui elle est fixe tous les mois, elle est de 300 € par mois et on a, plusieurs choses qui sont inclus dedans, puisqu'on a un logiciel de cuisine aujourd'hui qui est le plus performant, en Europe, donc c'est aussi, un avantage pour nous, un atout, d'être plus précis au niveau des dessins, d'avoir des meilleurs rendus 3D aussi. On a aussi, mis en place la signature électronique qui est inclus dedans et on a Oui. également, un CRM pour tout le pilotage de l'activité du franchisé. D'accord, donc ça simplifie pas mal de choses. Et Oui. justement, comment vous accompagnez, vos franchisés aujourd'hui? Quel accompagnement vous proposez à vos futurs franchisés et à vos franchisés? Oui, alors nous, l'accompagnement, hormis la formation, qui est, identique à toutes, d'ailleurs formation qui est, 100 faite par nous-mêmes, hein, par Sophie et par moi. Donc ouais, c'est vraiment du personnalisé, du comment réussir, les choses qu'il faut faire, pas faire, et cetera. Donc ça, c'est aujourd'hui notre formation est très reconnue, en tout cas par nos franchisés d'ailleurs et même ceux qui viennent de différentes, enseignes sont impressionnés par la qualité de notre formation. Donc j'en suis vraiment très fier. Bravo, Hem, oui. donc hem, donc nous, en fait,
l'accompagnement du franchisé, c'est vraiment personnalisé. Quand je fais le lancement avec mes franchisés, donc je passe 3 jours avec eux à chaque lancement de chaque franchisé. Je ne fais quasiment presque jamais la même chose. Il y a des franchisés qui ont besoin plus de soutien pour démarcher des partenaires B2B parce qu'ils sont pas forcément à l'aise avec ça, donc je vais les accompagner sur le terrain. D'autres qui sont hyper à l'aise avec ça, donc du coup, ils auront peut-être plutôt besoin d'avoir un soutien, informatique. Ben, ouais, sur ordinateur, des fois, j'arrive pas forcément à faire ça. Des fois, je mets trop de temps à faire un projet. Comment tu fais pour aller vite? Donc on va passer plus de temps là-dessus. D'autres, ce sera pour du suivi de chantier, pour des rendez-vous clients. Bah, ouais, je vais en rendez-vous client, souvent je me sens pas forcément encore très à l'aise. Est-ce que tu peux m'accompagner? Donc tout ça en fait, alors évidemment, on a une trame de base qu'on fait vraiment de façon très basique, mais les points qui sont où le franchisé se sent à l'aise, on passe très vite dessus et on va vraiment faire du personnalisé. Voilà, c'est chacun à son besoin. On l'accompagne vraiment en fonction de ce besoin-là. Donc ouais, c'est plutôt ça notre philosophie, c'est qu'on fait pas de choses, similaires et symétriques à tout le monde. Enfin, je trouve pas ça forcément très pertinent. Donc en fait, vous êtes là, à toutes les phases, de la vie d'un futur franchisé, d'un franchisé. Dès vous le prenez par la main s'il en a besoin ou pas, s'il en a pas besoin, mais en tout cas dès le départ, il y a quand même un accompagnement qui est fait tout au long de sa vie de franchisé. Bien sûr, tout à fait. Alors des appels de mes franchiseurs, j'en reçois tous les jours parce que, certains ont des fois des questions techniques, parfois ils découvrent des nouveaux produits donc ils savent pas forcément comment l'implanter. Puis des fois, il y a plein de choses qui sont techniques dans la cuisine. Il y a des électroménagers qui nécessitent des préconisations techniques avant, donc ça, il faut savoir le faire correctement. Donc ben, mon expérience de poseur, fait que ces produits-là, je les ai posés, donc je les maîtrise parfaitement. Il y a parfois des questions même d'ailleurs de certains poseurs de cuisine qui découvrent nos produits et qui se disent: «Mais j'ai jamais posé ça chez les concurrents, donc à quoi ça sert?» Ben, souvent on se réfère à moi. Donc je j'aide nos franchisés, même au-delà, même jusqu'au moment de la pose, jusqu'au réglage. Et s'il y en a qui ont même besoin de conseils sur le réglage, je peux même encore aider, même si on a déjà des tutos, on a plein de choses et cetera qui existent, sur notre plateforme. On a tout ce qu'il faut, on a des liens, on a des vidéos et cetera. Mais pareil pour les bons de commande, on va recontrôler les projets de nos franchisés. On va les accompagner. Alors bien sûr, ceux qui le souhaitent, on va pas le faire à chaque fois pour ceux qui estiment ne pas en avoir besoin, mais ceux qui ont besoin, surtout au début, c'est la phase de lancement. C'est là où on a le moins d'expérience possible, donc c'est là où les erreurs sont le plus souvent, fréquentes. Donc là, on va reprendre les projets avec les franchisés en disant: «Bah, ouais, OK, tu as fait ci, ça c'est bien. Par contre, ici, fais attention, rajoute ce panneau de joue, si tu as peut-être ceci, cela, c'est important qu'il soit peut-être plus long, le poseur pour le recouper». Donc on va donner énormément de conseils pour pas qu'il y ait d'erreurs, en fait. On va vraiment éviter les erreurs parce que les erreurs coûtent cher. Le SAV coûte cher, c'est tout le temps des situations qui sont gênantes auprès du client. Même si bien sûr bien expliquées, elles passent et il y a pas de souci. Comme tout le monde, on a des SAV et ça fait partie du travail, mais il faut savoir les gérer correctement. Mais ça, on va essayer de tout faire pour les éviter. Donc on va donner un maximum de conseils, puis on va recontrôler avec eux chaque dossier si le franchisé le souhaite. Parfait. Bah, écoutez, Denis, est-ce que vous voulez, ajouter quelque chose? Est-ce que, par exemple, il y a des actualités à suivre chez Cuisine Oméga? Quel serait le mot de la fin pour vous? Alors oui, on a effectivement des nouveautés, enfin des actualités qui vont arriver en septembre. Donc déjà, on rentre 3 nouveaux franchisés. Donc encore une fois, Super. je suis extrêmement fier de leur confiance qu'ils nous apportent. Donc ce sera sur des secteurs, un peu différents. Donc ce sera Aix-en-Provence, Annecy et puis le nord de Lyon. Hem Et puis on a ce fameux projet de 57 cuisines que Jordan a signé, il y a un an, qui aujourd'hui voit le jour. Et aujourd'hui donc là on attaque les postes de cuisine sur ces 57 cuisines. Là, ça commence, tout prochainement. Donc ouais, donc ça c'est un gros chantier qu'on va suivre, où d'ailleurs je vais même aussi me déplacer, pour suivre aussi ça de près parce que j'estime que c'est aussi mon rôle de franchiseur, d'appuyer, surtout quand il y a des gros dossiers comme ça. Tout comme j'ai aidé d'ailleurs aux négociations dans ces projets-là, parce que, Jordan n'avait que 6 mois d'expérience et qu'il avait besoin de mon soutien. Évidemment, j'ai fait la route, Mulhouse-Grenoble pour l'aider à se sentir plus à l'aise. C'est mon travail de franchiseur et je suis content de le faire comme ça. Eh ben, c'est tout à votre honneur, Denis. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont, j'en suis sûre, été très intéressants et instructifs, pardon, pour les futurs franchisés.
N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Cuisine Oméga pour retrouver toutes les informations complémentaires ou prendre directement contact avec Cuisine Oméga, si vous voulez de plus informations. En tout cas, merci beaucoup Denis pour toutes ces infos et à très bientôt. Merci beaucoup Elsa.